Отцвели уж давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больном. В том саду, где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в душе моей родилось тогда чувство яркой и нежной любви. Опустел наш сад, вас давно уж нет. Я брожу один, весь измученный, и невольные слезы катятся пред увядшим кустом хризантем. Отцвели давно хризантемы в саду, но любовь все живет в ее сердце больном. Anton, Tchekhov, la dame, au petit chien. Dama Sobachkoy. Le bruit s'était répandu qu'une nouvelle figure avait fait son apparition sur le môle. Une dame avec un petit chien. Dmitri Gourov, depuis 2 semaines à Yalta, commençait à s'intéresser aux nouveaux arrivants. Assis à la terrasse du Vernet, il vit un jour passer sur la promenade une jeune femme blonde de taille moyenne, coiffée d'un béret et suivie d'un loulou blanc. Il la rencontra ensuite plusieurs fois par jour au jardin public ou au square. Elle se promenait seule, toujours coiffée du même béret et accompagnée de son chien. Personne ne la connaissait. On l'appelait la dame au petit chien. Si elle est ici, sans son mari et sans relation, songea Gourov, je ne serais pas fâché de faire sa connaissance. Bien qu'il n'eût pas encore 40 ans, il avait déjà une fille de 12 ans et 2 fils qui allaient au lycée. On l'avait marié jeune et maintenant sa femme paraissait bien plus âgée que lui. C'était une grande personne, raide et grave, aux sourcils noirs. Il la trouvait bornée, il la craignait, n'aimait pas à rester chez lui. Depuis longtemps, il la trompait. Il se sentait mal à l'aise dans la société des hommes. En revanche, avec les femmes, il se sentait détendu et libre. Et voici qu'un soir, qu'il dînait au jardin, il vit la dame au béret se diriger sans se presser vers la table voisine de la sienne. L'expression de son visage, sa démarche, sa robe, sa coiffure, tout lui disait qu'elle appartenait à la bonne société. Qu'elle était mariée, qu'elle se trouvait seule à Yalta depuis peu de temps et qu'elle s'y ennuyait. Quand la dame s'installa à 3 pas de lui, la pensée d'une liaison brève et passagère, d'une aventure avec une femme inconnue, s'empara de lui. Il attira doucement le loulou et quand celui-ci approcha, il le menaça du doigt. Le chien grogna. Gourov le menaça à nouveau. La dame l'aperçut et baissa les yeux. Il ne mord pas. On peut lui donner un os? La dame fit signe que oui. Et alors Gourov demanda d'un air affable. Il y a longtemps que vous êtes à Yalta? 5 jours. Moi, en voilà bientôt 15. Ils se turent un instant. Le temps passe vite. Et pourtant, quel ennui. Ah,
Le petit bourgeois de Bielef ou de Gisre, quand il se trouve chez lui, ne s'y ennuie pas, mais dès qu'il arrive à Yalta, il s'écrie « Oh, quel ennui, quelle poussière !» Elle rit. Ils finirent de dîner sans mot dire, comme des gens qui ne se connaissent pas, mais à la fin du repas, ils s'en allèrent côte à côte, en plaisantant comme deux êtres libres, à qui peu importe où ils vont et de quoi ils parlent. L'eau était d'un violet tendre et chaud où jouait l'or de la lune. Gourov raconta qu'il était de Moscou et qu'il était actuellement employé dans une banque. À un certain moment, il avait songé à être chanteur d'opéra. Libiamo negli lieti carici che la bellezza infiora e là affugge vora s'inebria voluta. Viviamo negli lieti fremiti che suscita l'amore, poiché quello che ho al cuore onnipotente fa. Il apprit d'elle Qu'elle avait été élevée à Saint-Pétersbourg, mais qu'elle s'était mariée à Hesse, où elle habitait depuis 2 ans. Elle resterait à Yalta pour 1 mois environ, et son mari viendrait probablement l'y chercher. Elle fut incapable d'expliquer dans quelle administration son mari était employé, et cela l'amusa elle-même. Gourov sut aussi qu'elle s'appelait Anna Sergeyevna. Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то обвенчана. Вся ты словно в заковы окована, драгоценная ты, моя женщина. Rentré dans sa chambre, il pensa à elle. Il se dit que le lendemain, il la rencontrerait sans doute encore et qu'il ne pouvait pas en être autrement.